right, all right. Vas-y. Bon, ben, bonjour à tous, NBA haters, on est back. Ça fait plaisir de vous avoir. Alors, comme d'habitude, là, c'est une nouvelle saison NBA qui commence. On va pouvoir décrypter toutes ces informations avec vous. Merci pour ceux qui nous suivent le podcast. On subscribe. Pareil sur YouTube channel, on subscribe. Les réseaux sociaux, on est sur Instagram, Facebook. On a l'adresse email aussi, nbahaters@gmail.com qui va s'afficher sur votre écran. Donc, ça, c'était le petit housekeeping pour commencer là. Dans le pod aujourd'hui, on est en petit comité là, mais on va bien faire ça comme d'habitude. Là, il y a mon producer Johan. Johan, ça va ou pas? Ça va super bien et toi? Ah, ça va, nickel, 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 on est là. Et Marine, a.k.a. Miami Vice in the building. Marine, what do you do? Au top, au top. Ah ouais, elle est au top, au top, au Au top. Et top. Tatane, ouais, ok, super. Et Tatane, le Lakers fan, le LeBron fan plus précisément. Ça va ou quoi, Tatane? Yo, yo, yo. Yes, Yo, ça va yo, super. yo. All right, excellent, excellent. Let's do it. Dans ce segment-là, on va parler de la conférence Est, en fait. Et pour commencer, vos premières impressions, en fait, sur ce que vous avez vu jusqu'à présent. Au moment où on enregistre, il y a eu à peu près 2 matchs, je pense, pour chaque équipe. Il va y avoir encore d'autres matchs aujourd'hui, en ce dimanche. Mais c'est juste avoir quand même vos idées un peu de ce que vous avez vu pour commencer. Johan, mon producer, je vais commencer avec toi. Tu sais pourquoi? Parce qu'on va y aller tout de suite dans le heater. Les Nets, Kevin Durant is back. Ouais. Kyrie Irving, un de tes favorite players, he's doing his thing après tout ce qui s'est passé off the court. Vas-y, parle-moi un peu des Nets, tes premières impressions en fait, et qu'est-ce que tu vois pour la suite pour eux là? Ouais, donc ça m'étonne pas trop. C'est des mecs qui savent jouer au basket. On va pas se mentir, KD, c'est quand même un des meilleurs joueurs, tu vois. Et aussi un des joueurs les plus, comment dire ça, facile à regarder. Genre, le basket, c'est facile pour lui. Ouais. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, tu vois, les burners et tout ça, mais genre, c'est quelqu'un qui s'habitue rapidement aux différents systèmes de jeu. Ce qui n'est pas le cas pour certaines personnes dans la conférence Ouest. On va en parler aussi. On va sûrement parler de lui plus tard. Et je trouve qu'il n'y a pas une grande surprise. Ouais. C'est de très bons joueurs. Nash, c'est un coach où on savait qu'il allait laisser jouer. Et les mecs, en fait, voilà, il se dit, je vais faire en sorte de laisser de la liberté à mon équipe, que les gars puissent jouer leur basket. Après, on attend quelques matchs encore. On attend quand il y aura une pression, tu vois, médiatique que Brooklyn n'a pas comparé aux gens des Knicks. Non pas, mais quand Kyrie va commencer à dire qu'il ne veut pas parler et que KD devra répondre pour Kyrie, là, ça va peut-être poser des problèmes. Mais sinon, au niveau basket, c'est juste phénoménal. Non, mais c'est clair. Et Marine, justement, merci Johan. Parce que tu vois, on a dit, c'est le début, il y a juste 2 matchs. Bon, le match contre Golden State, Johan, sorry, on va pas trop en parler, but c'était pas vraiment un test, let's be honest, pour Brooklyn. Par contre, le match contre Boston, ça, tu sais, peut-être potentiel finale de conférence. Miami aura son mot à dire, bien sûr, ou Milwaukee aussi. Mais ça, comme 2 bonnes équipes. Et Marine, je sais pas si tu avais vu ce match-là ou les highlights ou whatever. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette opposition, en fait, entre deux grosses écuries à l'Est, là, tu vois? J'ai trouvé des Nets en confiance pour une première saison ensemble comme ça. J'ai pas trouvé qu'il y avait de la panique. C'était organisé. Bon, t'es mené par 2 monstres. On va pas se mentir, quand même. Le duo est monstrueux. Je crois que ça combine pour 66 points, si je me souviens bien. Un truc comme ça. C'est propre au shoot. Je crois que le pourcentage de Kyrie et KD est meilleur que le reste de l'équipe. Ouais, non, mais c'est clair, mais c'est ça qui est extraordinaire. Vas-y, continue. Et tu te dis, genre, Boston, qui a quand même l'expérience en tant qu'équipe, que groupe équipe, et avec les médias de ça et les attentes qu'ils ont, ça n'a pas eu la même saveur, ça n'a pas eu la même transpiration. Je trouvais que Boston, il y a eu des moments de doute face à la puissance offensive des Nets. Et je te dis que si les Nets continuent comme ça, sans avoir peur, en fait, et qu'il n'y a pas de problème interne ou quoi, ça fait peur. Hein. Ça fait peur. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Non, c'est clair, c'est clair. Merci pour ça, Marine. T'inquiète, de toute façon, on va faire un tour de table. Vous aurez le temps d'échanger chacun sur ça. Tatane, la question pour rebondir sur ce que Marine disait, les Nets, voilà, au début là, ça fait 2 matchs, ils commencent à faire peur. Ils ont l'air faciles. KD et Kyrie, franchement, j'ai l'impression que les gars ils forcent pas là. Ils sont tellement efficients. Mais voilà, il va falloir que quelqu'un les challenge. Toi, de ce que tu as vu jusqu'à présent, on sait que c'est le début de la saison, on ne va pas non plus overreact, mais de ce que tu as vu jusqu'à présent, Tatane,
qui est le meilleur challenger des Nets là? Est-ce que c'est Milwaukee? Est-ce que c'est les Celtics? Est-ce que c'est Philadelphie? Ou Miami, bien sûr, qui était en finale NBA il n'y a pas longtemps? Qu'est-ce que tu penses, Tathan? Qu'est-ce que tu as vu? Bah, tu as donné les noms des challengers potentiels. Hein. Mais selon toi, il y en a un qui sort du lot, justement, et pourquoi? Moi, je dirais Miami. Je dirais Miami parce qu'ils ont un vrai groupe. Ils n'ont pas fait de changement. Ils se sont améliorés. Il y a des petits gars qui montrent des petits trucs là sur les 2 premiers matchs qui sont intéressants. Et je pense que leur mental, leur groupe, vraiment, il fera la différence. Ouais. Contrairement au final ou au playoff, là, ils sont tous en forme. Donc, ils sont tous revenus. Et je pense que, ouais, je vois que, en fait. Parce tu vois que... Wow. Et encore. Wow. Ouais, Wow. je vois que parce que Milwaukee, je pense qu'ils vont faire pareil. Je pense qu'ils vont pas step up tant que ça, en fait. Il y a Yohan qui est comme, that's why I got traded this off-season, man. Like, voilà, il est passé de Milwaukee à la baie parce qu'il en avait marre de toujours la même chose, en fait. Vas-y, continue, Tathan. Et Boston, il leur manque, je pense que Boston, il leur manque un truc. Il leur manque un truc parce qu'ils n'ont pas. En fait, ils comptent vraiment sur. Ils comptent vraiment sur la progression de leurs jeunes, en fait. Ouais. Mais il leur manque un petit truc, en fait, pour aider les gamins à passer. Tu vois, peut-être c'était Kemba, c'était peut-être censé être Kemba, mais finalement, Kemba, il n'y arrive pas trop. Clair. En plus, il est blessé. Donc, je pense qu'il leur manque un petit truc. Ok. Ok, d'accord. Merci pour ça. Vas-y, continue. Mais pour moi, KD et Kyrie, là, pour moi, il n'y a rien qui va les perturber. À ce point-là, wow. À part si KD se blesse, parce que, OK, il y a les 2 monstres, mais il ne faut pas oublier que c'est une très bonne équipe, en fait. C'est une très bonne équipe. Et même si Kyrie se blesse, par exemple, l'équipe, elle va cartonner. Parce qu'il y a KD et parce qu'il y a le reste de l'équipe. Non, c'est très bien, très bonne analyse, effectivement. Donc, on a parlé vite fait de Milwaukee. Toi, pareil, Yohan, former fan. Pour toi, il n'y a rien de nouveau là. Pour l'instant, vas-y, c'est 2 matchs. Yanis, comme d'hab, il met pas ses free throws. Pour l'instant, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau là. Ouais, c'est chiant à dire, tu vois, mais t'as pas. T'as rien de nouveau, t'as des scandales, enfin, mini-scandales, tu vois, pour le trade qu'ils ont essayé de faire en douce, tu vois, et qui n'a pas été complété. Et au final, je sais pas, j'attends, ça va être plus 50%, tu vois. Mais donc, je veux rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, excuse-moi, Yohan, parce que tu parlais d'Harden, bien sûr, on va parler de lui plus tard, mais là, et ça peut être Yohan ou Marie, l'un de vous deux, et d'ailleurs, je vous entends d'ailleurs les deux, allez, réagissez les deux sur ça, mais est-ce que vous pensez que pour Celtics ou Philly, la seule façon de get over the hump, c'est ils vont comprendre qu'il faut qu'une de ces 2 équipes ait Harden, là, tu vois, et que là, ça va être, on va faire monter les enchères. Qu'est-ce que vous pensez? Ou c'est pas la peine? Moi, je pense qu'il faut avoir quelqu'un comme Harden, en fait. Il faut avoir parce que, en fait, tu n'as plus le temps, tu vois. Tathan l'a bien dit, tu vois, dans son analyse, tu vois, contre Boston, tu vois. C'est bien ce que Boston fait. C'est noble, tu vois, d'avoir une équipe et de monter les joueurs, etc. Tu as vu la même chose avec les Warriors au début, tu vois. Mais maintenant, on est rentré dans une phase où si tu n'as pas... faut qu'ils ont vraiment un grand joueur. Et pour l'instant, même s'ils ont du potentiel chez les Celtics, ils n'ont pas encore de grands joueurs. Et la même chose pour Milwaukee, même s'il y a Giannis. J'ai toujours dit, tu vois, depuis le moment où j'étais avec Giannis, j'ai toujours dit, il y a quelqu'un qui manque en fait dans ce... Tu le savais, ouais, c'est ça en fait, ouais, c'est clair. Ok, merci, t'inquiète, merci pour ça, Yohan. Marine, vite fait, à part les équipes dont on a parlé, est-ce qu'il y a un truc que tu as vu à l'Est en particulier pour commencer? Je sais que c'est le début de la saison, mais quelque chose que tu as vu que tu t'es dit, ah, interesting, ou ouais, vas-y. Ouais, j'ai pas aimé les petits ajouts côté Miami. Je sais que je vais parler Miami, mais j'aime bien les petits ajouts qu'il y a eu. Normal, Avery Bradley, j'ai pas l'impression qu'on se soit trompé sur Precious. Bien aimé. Il n'y a pas eu peur, il y a eu des trucs. On a perdu Jimmy là, à Noël au milieu de match et t'as pas ressenti en fait la perte. Dans le sens où Goran a step up, il a fait des trucs encore incroyables. Duncan Robinson qui met 7-3 points le jour de Noël, qui taille le record. Ouais. Tyler Herro, il a pas trop mis dedans, mais il a fait jouer. Et
Même si on a perdu Jay Crowder, ça, je trouve que ce qui a été apporté cet été, c'est que vraiment du plus. Tu vois pas, et tu n'as pas perdu cette cohésion d'équipe, parce que j'ai regardé Miami. Tu n'as personne vraiment qui stand out. Tu vois, tu as juste un groupe. Tu as un groupe et ça avance. Là où ce que je retrouve un petit peu chez les Nets, tu sais, genre tu as une espèce de confiance en tout le monde. Ouais. Et ça joue, quoi. Ça joue. Mais le truc, mais merci Marine, mais justement, et après ça peut être n'importe lequel de vous trois qui va réagir sur ça, mais c'est ça. Moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va finir par prevail. Est-ce que c'est le groupe comme Miami, parce que Miami a le groupe comme tu dis, ou à la fin du jour, est-ce que c'est le fait d'avoir un joueur spécial? Je suis désolé, on reparle encore des Nets là, mais ok, Kyrie, parlons de Kyrie qui, lui, il est une personnalité très complexe, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais quand il est on the court, I mean, he's such a special player. Et je me demande, est-ce que c'est pas juste ça que ça prend des fois, juste d'avoir des gars qui, tu vas être dans les playoffs, il reste 2 minutes à jouer, c'est half-court game et tu donnes la balle à Kyrie, tu donnes la balle à KD. Est-ce que c'est pas ça qui va prevail? Qu'est-ce que vous pensez, guys? Ça dépend si tu pars. Vas-y, Yoann. Non, vas-y. J'allais envoyer un truc sur Tatane. Ok, ouais, vas-y, je me dépêche. Tatane, prépare-toi, gars, ça arrive dans ta direction après. Quand tu dis ça, je pense aux Rockets de Harden. Dans le sens où il n'y avait pas vraiment. On avait l'impression qu'il y avait un groupe équipe, on ne va pas se mentir. Il y avait Harden, la diva. Ouais. Après, tu as eu Westbrook qui est arrivé. Tu avais 2 joueurs très spéciaux, chacun dans leur registre. Et pourtant, ça n'a pas passé les finales de conf, tu vois. Donc, je pense que le collectif en ouais, vas-y, continue. Ils étaient à une win, je crois. Ouais, c'est ça, mais vas-y, continue. Et du coup, je pense que le collectif, là où Miami, il y avait Jimmy, il y avait Bam, tu vois. Mais c'est pas du calibre d'un Harden. Miami a réussi à faire plus en un an que ce que les Rockets ont fait avec Harden depuis quelques années. That's a hot take. Marine, tu commences la saison strong là. Non, dans le sens où quand tu parles des Rockets, tu parles d'un joueur. Tu vois, tu parles d'un joueur et tu reviens toujours sur le fait qu'il n'a rien gagné. Et quand tu parles de Miami, tu parles pas d'un joueur en particulier, ça change toujours. Tu parles de l'organisation. Tu parles de l'organisation. Heat culture, justement. C'est ça. Et je pense que cette faculté d'avoir une alchimie, une vraie alchimie, c'est ce qui fait que tu arrives. Wow, ok. Ouais. Merci pour ça. Yoann, tu voulais dire quoi à Tatane, en fait? Je voulais demander à Tatane s'il connaissait un très très bon joueur, un très très bon élément qui avait laissé ses équipes dans l'Est et qui s'était mis aux Lakers. Je demande. Je demande juste ça. C'est mon premier truc sur LeBron cette année, donc je peux pas demander. Joyeux Noël. Joyeux Noël, bonne année, tout ça. Oh boy, moi, ça me va. Moi, ça me va. J'ai une 4e bague maintenant. Moi, ça me va. Ben ouais, normal. Ben ouais, écoute, look. Est-ce qu'il y a quelque chose... bon, parce qu'on va peut-être wrap up ce segment-là ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait rajouter, comme je dis, quelque chose en particulier? Moi, je voulais dire... Vas-y, Tatane, vas-y. Moi, juste encore sur les Nets. Moi, je pense que ça va être un peu des deux, en fait. Parce qu'il faut un groupe qu'ils ont l'air d'avoir. Mais il y a un moment, il te faut un mec ou deux qui step up. Et je pense que Kyrie et KD sauront le faire. Un peu comme on a eu en finale, que Miami a eu un groupe exceptionnel. Mais les matchs que Miami gagne en finale où ils sont à un niveau de ouf, c'est quand Jimmy te sort des matchs à 40 points et qu'il est injouable, en fait. Tu vois. Donc, même si tu as le groupe, tu as un moment où tu as un gars qui doit prendre le lead. Et je pense que dans cette configuration-là, ce sera KD ou Kyrie de temps en temps. Mais ils auront le groupe plus le bonus, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour toi, ce serait un ensemble des deux comme ça. Ouais, ok. Non, nice. C'est vrai que c'est une grosse question, ça. C'est qui prend le dernier shoot? Pour moi, c'est KD. It has to be KD. Pour moi, c'est même pas une question, là, franchement. KD, il s'est jamais caché. Tu donnes mais non, c'est clair. Ça doit être KD. Marine, toi, tu veux pas d'Harden à Miami? Toi, parce que tu parles beaucoup de ton équipe, mais justement, Pat Riley t'appelle, il te dit, Marine, excuse-moi, j'ai besoin d'un conseil, là. J'ai le trade. Harden, on l'a. Mais pour ça, il faut envoyer Tyler Hero, il faut envoyer Duncan Robinson, il faut envoyer le depth, en fait. Tu dis quoi? Écoute, ça fait. Il n'y a pas. Non, tu mens. Non. Pour le titre? Non. Tu sais quoi? Je préfère encore ne pas gagner de bague pendant 10 ans que de récupérer Harden. Waouh, c'est on the record avec ça, la Marine. Il n'y a pas de souci, je le prends parce que Harden, je respecte la physionomie du joueur, d'accord. Mais la façon, le comportement et tout,
ça colle pas chez nous. Après, ok, peut-être qu'il changerait, tu vois, mais non, je sais pas, Harden, j'arrive pas à... Il a besoin c'est vraiment trop fort de... ce qu'elle a dit là. Elle a dit, je préfère pas gagner le titre. Je te jure. Pendant 10 ans comme ça. Je te jure que c'est comme ça que je me sens. Je suis très heureuse avec une équipe qui perd en finale ou qui perd en conférence, mais en ayant du beau jeu et où vraiment tu regardes à tous les joueurs, plutôt que d'avoir une équipe qui va peut-être gagner une bague, mais au final, est-ce que tu es fier de l'équipe que tu vois si le jeu n'est pas beau? Après, je suis comme ça. La bague, hein, c'est ça en fait. Je sais la bague, mais je suis quelqu'un qui préfère être fier de ce que je fais, même si je perds, plutôt que de gagner. Et au final, genre, quand je regarde, je me dis, mais j'ai gagné, mais il n'y a pas de saveur, tu vois. Moi, merci pour ça, Marine. Johan, question pour toi. Après, je vais envoyer ça du côté de Tatane. Je sais que tu es un insider avec Daryl Morey. Je sais que tu es dans le DM avec lui. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Daryl fait quoi là? Il a vu Philly, il y a 2 matchs. Il est en train de faire quoi en ce moment, dis-moi? Je pense qu'il est en train de voir s'il peut gagner avec Simmons et. Oh, for real? Ah ouais, ok. Je pense vraiment que c'est ça le truc. Et aussi, il doit être en train d'essayer de dégager des gros contrats. Tu vois, il en a déjà dégagé un. Tu vois, il y en a toujours dans la. Comment dire ça? Sur le compte là, tu vois, il y a toujours des gros contrats dont il pourrait se débarrasser. Après, Maurice, c'est quelqu'un, tu vois, genre qui. Là, il a les deep pockets. Tu vois, comme on dit, c'est genre l'argent, tu vois, les owners vont jamais lui dire ouais, non, fais pas ce trade-là, fais pas ci. Mais à 2 matchs, tu vois, tu peux vraiment rien dire. C'est juste en connaissant le mec, il doit être en train de regarder quel poste, quelle position, qui il faut mettre autour, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que pour toi, il n'est pas nécessairement en train de se focus sur James Harden. Là, non, je pense pas. Ok, il est juste en train d'évaluer son équipe. Ouais. Ok. Je pense qu'il évalue l'équipe. Je sais que je les avais mis en premier, tu vois, dans ma liste de trades, tu vois. Mais ouais, non, je pense que là, s'il n'a pas fait le move, c'est que, comme tu avais dit dans les podcasts précédents, le move est sûrement bloqué du côté de Houston. I think so. Mais ça, c'est... enfin, c'est dit, le pire d'une équipe, c'est d'avoir un joueur qui est mécontent. Ben oui. Et surtout qu'au final, le gars, il sait toujours jouer au basket. Donc, peu importe les phrases qu'il fait, peu importe voilà, je joue pas, blablabla, le gars, il pourra scorer 40 points, il pourra changer le match pour une équipe. Et c'est ça le basket, en fait. Le jeu peut changer avec un seul joueur. Et quand tu peux avoir Harden, tu essaies de l'avoir. Mais c'est pour ça que je suis très surpris de ce qu'a dit Marine, en fait, tu vois. Mais je respecte, en fait. Je respecte les valeurs et les convictions, mais donc, OK. Nice. Après, c'est qu'on a des bons strip clubs à Miami, mais shoot. on va les voir à là, tu vois. Philadelphie, ils sont bien aussi. S'ils sont bien, on peut lui donner des conseils, tu vois. On va juste dire allegedly. Allegedly. Ouais, je pense qu'on va wrap up sur ce point. Tatane, est-ce que tu voulais dire, tu avais pensé à quelque chose que tu voulais dire vite fait ou vas-y? Le début lent de Washington. Malgré 2 triple-doubles de Westbrook, 2 défaites pour l'instant. Mais est-ce que ça te surprend? Est-ce que c'est surprenant pour toi? Je pense que... Ouais, quand même, ouais. Mais après, c'est que 2 matchs. Hein. Mais moi, je pense qu'ils vont se redresser et s'en sortir, je pense. Parfait. Non, mais ouais, comme tu dis, ces 2 matchs, ils jouent quand même une formation d'Orlando ils ont joué Orlando 2 fois, donc je crois. Donc, on verra pour comment ça va se passer. Écoutez, guys, voilà, je pense qu'on va wrap up ce segment-là ici sur la conférence Est. De toute façon, on sera back encore avec d'autres observations. OK? All right.